Boker Tov, des Erev Shabbat Agadol, de la préparation de Pessah. Alors, Ilan, c'est prêt? Est-ce que tu as tout nettoyé déjà? Eh ben, il manque derrière le frigo. Pas derrière le frigo, ça c'est beau. Alors, on reprend un passage très, très, très délicat. L'écouter Moharan dans la Torah a une tête et nous avons à travailler hot bête. Des matins à lire hot, shifluto, c'est Beshabbat. Ça, c'est un chidouche atsoum, ça met beaucoup de temps à attraper Bezat Hashem. Et il nous aide à l'apprendre, à le comprendre, à l'enseigner et l'appliquer. Quand est-ce qu'un homme peut voir sa petitesse? Parce qu'on a vu que Mashiach, oui, Moshe d'un Mashiach, il y a un Zohar qui dit que le Mashiach, Moshe c'est le Mashiach. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il ne fait pas attention à lui et il fait très attention au Béné Israël. Même si nous tous, toutes nos âmes, nous sommes des parties de Moshe, et ça se retrouve chez chacun d'entre nous, chacun à son niveau selon la racine de son âme, et ça, il a une force double. Il sait se diminuer et il sait considérer les Béné Israël. Donc si il regarde, il parle de son Atzmo, il se voit tout petit. Et s'il regarde les Béné Israël, n'importe qui des Béné Israël, même le plus petit des Béné Israël, il le voit comme très grand. Alors maintenant, le Rebbe, Rabbi Nachman, il nous dit ici, quand est-ce qu'on peut voir cette petitesse-là? C'est un grand niveau, ce n'est pas une petitesse nulle, c'est un grand niveau de se voir petit. Ça, c'est Shabbat. Il dit, parce que Hachem, il nous a dit, regardez que c'est Hachem, Yudke Vavke, qui vous a donné à vous le Shabbat. Et on regarde le secret du Zohar de Shabbat. Ça s'appelle Shabbat, on prend le Shin et on met une virgule et on fait comme Shin, Bat. Shin, c'est une lettre à 3 branches. Et ça s'appelle les 3 couleurs de l'œil. Parce que les Khabim, ils connaissent l'œil, on le regarde comme ça. Il y a le blanc de l'œil. Dans l'œil, il y a des petits traits rouges, il y a du rouge. Il y a, après la couleur de chacun, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux noirs, les yeux de toutes les couleurs. Et au fond, au milieu, il y a le petit point noir. C'est par le petit point noir que la lumière, elle rentre et qu'on voit avec le Or Yachar et le Or Rosa qu'on a vu. Alors, maintenant, cette pupille-là, on l'appelle Bat. Bat, elle s'appelle Bat. Chaque fois qu'on voit Bat dans la Torah et dans les contes de Rabbi Nachman avec la fille du roi, Bat Meler, c'est elle. En vérité, on parle de la pupille, de la prunelle. Comment on dit à quelqu'un je t'aime comme la prunelle de mes yeux. Ça s'appelle, c'est Hachem qui parle quand il s'adresse à nous. Non, Shabbat, comme Shabbat, c'est le retour au vrai, alors on voit notre véritable petitesse. Et c'est le secret de ce qui a marqué quand on est dans le désert. Moshe nous dit, regardez, vous allez recevoir le vendredi 2 fois la main, une double part. Attention, Shabbat, vous n'allez pas chercher. On ne court pas pour la parnassa le Shabbat pour manger, tout est déjà prêt. C'est prêt du Yom Shishi. Et il y a marqué là-bas une expression de la Torah qui s'appelle « Chez vous, Ish Tartav ». Restez chacun Tartav sous lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sous lui-même? Ça veut dire que plus bas que son niveau. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il sait se regarder. Et Shabbat, c'est le meilleur jour pour ça. Et c'est pour ça qu'on dit « Al yetse ish mimkomo », il faut faire attention de ne pas aller plus haut que le niveau qui nous appartient. Et ça se traduit dans les conduites qu'on appelle paradoxales. Quelqu'un fait n'importe quoi, et en même temps, il veut le salaire comme le plus grand des tzadikim. Alors ça s'appelle qu'on doit faire attention de rester dans le niveau qui est le nôtre, le vrai, selon notre racine. Et quand est-ce qu'il peut voir ça? Il peut voir ça, Be'ikar, Shabbat, parce que Shabbat, c'est un moment comme ça spécial qu'une fois par semaine, on peut faire une vraie tchouva. Revenir à qui on est, ça s'appelle Shabbat. Comme il y a marqué, Shabbat, Ad Hashem, Shavta, Ad Hashem Elokecha, c'est les mêmes lettres que le mot Shabbat. Et on dit, tu vas revenir, tu vas faire une tchouva, mais pas que d'une seule fois. Une tchouva, jusqu'au plus haut niveau de tous les niveaux, de tous les mondes et de toutes les lumières, jusqu'à Hashem Elokecha. En général, le Shabbat, on fait plus que la semaine. La tchouva? Non, dans les prières ou les études.
Enfin, moi, pour ma part. Oui, parce qu'on est détaché, de ce monde-là avec la course incessante et les soucis, etc. On doit être calme. Shabbat, c'est Menoucha. Menoucha, c'est rester à sa place. Noir, Nar et Menoucha, c'est la même racine, à la même nom. Et dans Hod Gimel, on avance aujourd'hui, il dit comme ça, parce que yesh shne tshuvot. Il y a deux teshuvah. Achat, yesh ben adam sheosim masa umatan veolchim behevle olam hazeh. Oui, ou be'emtsaout nofel lo irur tshuva. Là, on va parler d'une scène très, très particulière. Il peut y avoir des gens qui sont dans ce qu'on appelle massa matan, c'est-à-dire dans le commerce, c'est-à-dire dans les occupations du monde, et ils courent dans les vapeurs du monde, ça veut dire dans les futilités du monde, et pitom, en plein milieu de la semaine, ou en plein milieu de son occupation, pitom, il est en plein travail, en plein... Et il a un hirour, il a des hirourim de tchouva, il a des envies de teshuva. Mais après, rapidement, hop, il revient à son premier niveau. C'est ce qu'on dit quand le prophète, il a vu, il est monté très, 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 très haut dans les monts, et il a vu comme des anges, comme des créatures de vie très, très fortes, et elles sont ratso vachov. Elles courent, elles reviennent, elles courent, elles reviennent, elles courent, elles reviennent. Et chez Enlo Naïcha, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un mouvement incessant qui ne connaissent pas de repos. Ça se distingue dans les six axes. Ces six axes-là, c'est tout le travail de la semaine. Pour ça, il y a 6 jours après le Shabbat. Et si on regarde dans le chasse, c'est aussi 6 ordres de la Mishnah. Ça veut dire il y a Zahim et Moed et Nashim et Nezikim et Kochim et Taharot. Il y a 6. Et à l'intérieur des 6, il y a encore 6. Permis, interdit. Obligé, pas obligé. Pur et impur, c'est 6. Ça s'appelle matat. Et Vezeu Bechinot Shechet Yimeachol. Parce que dans les jours de la semaine, c'est un tiraillement incessant et on doit faire attention. Attention, ça c'est permis. Attention, ça c'est interdit. Attention, là ici on est obligé et là ici on n'est pas obligé. Là c'est pur, là c'est impur. Aval Tshuva Shlema ou Bechinot Shabbat. Mais si on parle du vrai retour, on rentre comme un monde, comme une matrice, on n'est plus là-dedans déjà. Ça s'appelle Bechinat Shabbat, Shiesh Lo Naïcha, et il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans ce tiraillement-là, qui, Ba Shabbat, Ba Menoucha. Parce que quand arrive le Shabbat, il y a une nouveauté qui arrive, c'est une Menoucha, c'est un repos. Non, on va s'entraîner, Bezrat Hashem, à réussir à le faire, c'est-à-dire, la Torah nous aide énormément avec ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'on prépare tout bien dans Shabbat, on fait tout bien attention. Et après, il y a un autre travail dans le cœur et dans la tête, de faire que quand le Shabbat il arrive, on fait comme si tout ce qu'on devait faire était fini. C'est-à-dire, on n'a jamais fini, surtout quand on travaille. Mais la préoccupation, le fait que le cerveau il tourne tout le temps, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais faire, et comment je vais envoyer le mail, et qu'est-ce que je vais acheter, et qu'est-ce que je vais vendre, et comment je vais payer ça, et qu'est-ce que je vais m'en sortir, et tout ça, c'est une décision que quand le Shabbat y rentre, et là on revient à un vrai calme de l'intérieur. Et il est tranquille de tout, il est tranquille. Maintenant, dans le Shabbat, le vrai Shabbat, il y a même le mot mal, le mot problème, le mot, il n'existe pas. Comme on a vu ensemble dans le Tomer Dvorah, dans le Shabbat, il y a une manière de parler, on ne parle que des belles choses et que du bien. Si on veut se bagarrer, c'est la semaine. Le Shabbat, on fait que des belles paroles. Et ça veut dire que ça nous est imposé, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Le Shabbat, il a un tampon. Mais Nahon, tu as raison, c'est imposé, mais on va se mettre d'accord avec la situation. Toujours pourquoi on se bagarre? Parce qu'on a une situation qu'Hachem il envoie. Quand ça nous plaît, c'est super. Et quand ça ne nous plaît pas, on se bagarre. Shabbat, avec ce qu'on a, on fait. Il y a une histoire pélée. Il y avait dans une chambre d'hôpital deux. Il y avait un vieux et un jeune. Maintenant, le jeune, il était cassé. Il dit, mais je ne te rends pas compte, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus prier, je ne peux plus faire le Shabbat comme je voulais, et comme ça. Et il dit, mais je n'aime même pas chanter les smirotes de Shabbat. Alors le vieux dit, ah non. Alors il lui raconte sa vie, le vieux. Et il a passé des trucs, le pauvre, mais il dit, mais personne ne m'a jamais enlevé les chansons de Shabbat, même en fredonnant.
Ça, personne ne l'a jamais enlevé. Et le jeune, il a dit qu'il a appris de là une leçon de vie. Et le Shabbat, Nahon, il nous a imposé. Mais moi, je vais faire que même ce qui m'est imposé, je vais servir Hachem dans la joie à l'intérieur de ça, au lieu de me bagarrer. C'est davar echad. Veda ne'emena, chez Tshuva Shlema ou Bechinat Shabbat. Maintenant, les sages, il veut dire un enseignement très secret, un enseignement qui est digne de confiance, que la Teshuva Shlema, la vraie Tshuva, le vrai retour, ou Bechinot Shabbat. Tout ça, c'est les facettes de Shabbat, qui est Midrash Shabbat, parce que c'est marqué dans le Midrash Shabbat, que chez Pagad Amarishon le Caïn. Maintenant, Amarishon, il a rencontré Caïn. Veshallo, Manasseh Bedincha. Et alors, Caïn, c'est le premier meurtrier. Maintenant, Adam Arishon, il l'a connu aussi. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton jugement? C'est-à-dire, il a eu un décret sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, t'as tué. T'as tué ton frère. Oui, t'as tué Abel. Et c'est quoi ton jugement? Veshivlo, il lui a dit, Chassa Teshuva. Il a dit, ben, j'ai fait Teshuva. Alors Adam Arishon, il lui dit, Imkar, takif reile de Teshuva. Alors il dit, waouh, tu sais que moi, maintenant Adam Arishon lui dit, tu sais que moi, quand je me suis trompé et qu'avec la femme, j'ai mangé du Etzadat Tovara, j'ai désobéi à Hachem, c'est que je ne savais pas ce truc-là. Patar Ve'amar, et c'est là où il a dit, un des Teilim, parce que les Teilim, nous, on croit que c'est David qui les a tous dit, mais il y a plein de Teilim, ça vient d'avant. Et c'est Adam Arishon, quand il a parlé avec Caïn, et il a vu que même d'un meurtre, on pouvait revenir, il a dit Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Il a fait des louanges, une shira, pour le jour de Shabbat. Ulir Ora, Mainyan Shabbat et Tzel Tshuva. Alors, Rabbi Nachman, il aime quand on pose des questions. Il dit, mais quel rapport entre le Shabbat et la Teshuvah? Pourquoi? Quel rapport? Le Shabbat, on arrête de travailler. La Teshuvah, c'est on revient comme on doit être. Aval les filles, Devarenu, Mechouvan et Tev. Mais d'après ce qu'on a expliqué, c'est très très bien intentionné. Qui caché aussi Teshuvah Shlema, quand il fait le vrai retour, Vénitre Hara les Gamré. Et il n'y a plus de mal du tout. Et ça donne, dans l'homme, ça donne chez nous que on s'est trompé, des trucs qu'on faisait, ça y est, maintenant, c'est fini, basta. Braca, c'est fini. Plus jamais on le refera. On s'est détaché, on a compris, ça y est, c'est pas là qu'il faut aller. Et on a fait tout ce qu'il fallait, ça y est, c'est bon. Veyeshlo naïcha. Maintenant, il a une tranquillité de quoi? Du mal. Le mal, il n'est plus avec lui. Zéu Bechinot Shabbat. Ça s'appelle que Adam Arishon, il a vu la force que la Teshuvah elle avait sur quelqu'un d'autre. Et il a dit, mais c'est dingue ça. Mais si j'avais su ça, mais c'est toi, cet homme-là qui est dégringolé tellement bas, que toi qui m'enseignes ça. Et ça s'appelle Shabbat. Et le Shabbat, il y a une menoucha. Le chidouche que dit Rabbi Nachman ici, c'est pas simplement un repos qu'on ne travaille pas, mais c'est que, Bichlal, tout ce qui est le mal, les fautes, les erreurs, les trucs, les regrets, tout ce que tu veux, il n'y a pas. Et Zebechinat, Shaddai, maintenant dans les noms d'Hachem, Hachem, il a plein de noms. Maintenant, il a un nom qui s'appelle Shin Dalet Yud, Shem Shakai. Au Bechinot Matat. Et il s'appelle aussi un ange très grand, on ne dit pas son nom, il s'appelle Matat, Métatron il s'appelle, qui est Ma'ou Shaddai. C'est quoi le nom de Shaddai? Shamar le Olamo Dai. Et il a su dire à son monde, ah, Dai, ça suffit. Et au Bechinot Shabbat, Gam Kenkar, que Moshe Katouv, Vaishbot, Bayom Hashevi'i, Mikol Melachto, Vamar Dai. Il a su arrêter tout le travail qu'il avait produit et il a dit Dai. Dai, ça veut dire ça suffit. Et Dai, c'est aussi Otiotian. Bechinot Matat ou Gamken Bechinat Shaddai Kenoda. Et maintenant, dans les schémotes et dans les noms des anges, on sait que celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit cet ange-là? Il est responsable de la semaine, de tout ce qui va par 6, les 6 jours, les 6 parties de la Torah, les 4 points cardinaux et en haut, en bas. Je crois que ça va par 6, lui, mais le 7, le Shabbat, waouh, c'est une autre dimension. Les Zéou Shekatou Bezohar Kadosh, c'est ce qui a marqué dans le Zohar, al Pasuk, Vaikar et Adam, Vayanicheu Began Eden. Maintenant, il est marqué que Hachem, il a pris l'homme, le premier homme, et il a déposé, c'est le même mot que le mot Menoucha,
dans le Gan du Éden. Il y a un endroit extra qui s'appelle le Éden. Dedans, il y a un très beau jardin qui s'appelle le Gan, et c'est le Gan Éden. Alors, le Zohar, il demande, mais Hachem, il vient de créer l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris l'homme? D'où il a pris? Vaïkar, mais Natale, d'où il a pris? Et là, Natale, mi arba yesodin dile. En vérité, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Adam de sa condition. Qu'est-ce que c'est sa condition? C'est de comment il a été créé. Il a un élément de feu, un d'air, un d'eau, un de terre. Ça, c'est l'herba yesodot, c'est ce qui crée tout ce qui existe dans le monde et surtout le corps. Eh ben, Hachem, il a pris Adam, il a sorti de cette contingence-là, de sa condition humaine, et il l'a déposé, il l'a posé dans un endroit incroyable qui s'appelle le Gan Eden, et là-bas, il y a quelque chose à faire et quelque chose à garder. Et bismana de tav bitiuvta mitasek boraita. C'est-à-dire, quand l'homme, parce que Shabbat s'est fait beaucoup pour étudier, une manière douce d'étudier le Shabbat. Shabbat, on n'étudie pas des trucs nouveaux compliqués. Shabbat, on révise des choses qu'on connaît, on chante, et c'est avec beaucoup de douceur le Shabbat. Alors quand l'homme, il s'occupe de revenir vers lui-même, vers Hachem, et il s'occupe de Torah, et quand il a fini toute la vie qu'il a ici sur Terre, Natale Mitaman, Akadosh Baruch Hu, il enlève de ce monde, ça veut dire il enlève des 4 éléments, et donc en fait de son corps, et c'est sur ça qu'il t'est dit, ou Misham, Ipared, et c'est de là, parce que maintenant dans le Zohar, il y a plein, sur un tout petit passage de la Torah qui dit, il y avait 4 fleuves, le Pichon et tout ça, et les 4 fleuves, ils vont, ils commencent, ils se séparent. Alors c'est une allusion à l'Eitmar, ou Misham Ipared, c'est de là qu'il va se séparer, Afrish Nafshe Mitavadil On. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il détache l'âme de toute la prison, de tout ce qui sont les désirs qui sont insupportables, qui pourrissent la vie. Et il a détaché de ça. Et donc, les 4 éléments en eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont, mais par exemple, l'élément de feu, il peut, chas de shalom, amener à la colère. Alors, dans Shabbat, il est marqué l'otevaru, esh bechol moshotechem. On n'allume pas de feu, c'est-à-dire on ne se dispute pas de crise Shabbat. Pareil, la parole, le roi, on ne dit pas des choses moches, on ne raconte pas les mauvaises nouvelles, on ne raconte pas les trucs pourris, on ne dit pas de la shonara, on ne dit pas des méchancetés, on ne dit pas des piques, on ne dit pas des remarques blessantes, on ne dit pas des trucs comme ça, et on parle que des belles choses. Après, Maïm, c'est le monde des plaisirs, des fois ça peut nous inonder comme un tsunami. Là maintenant, on mange bien le Shabbat, on boit bien le Shabbat, on dort bien le Shabbat, on fait des beaux câlins le Shabbat, et ça c'est le Maïm. Et la terre, que d'habitude ça peut amener à la fainéantise, indolence, d'être lourd, blata comme ça. Là maintenant, avec la terre, on va se reposer, le vrai repos, comme la terre qui sait se reposer. Et c'est comme si le Shabbat, on avait les vraies idées de ce qu'on doit faire. Les Ovda, qu'est-ce que ça veut dire? Le servir et garder, travailler le champ, Bepikudin de assez, c'est-à-dire d'aimer et faire les mitzvot que le roi il demande, être joyeux de faire les mitzvot. Le roi il m'a dit de faire ça, tu vas voir comment je vais bien lui faire. Il m'a dit de bien préparer le Shabbat, mais attends, tu vas voir comment on va préparer ça, là, on va faire les super salades, et on va faire les poissons et les viandes, et comme quand vous êtes venu avec la petite trop bien. quand vous avez venu avec les petites bouteilles, ton frère et toi, à comment ça s'appelle, Shiner, qu'il y avait le marsor d'alcool et vous avez trouvé une bouteille que vous avez cachée sous le siège du conducteur. Voilà, ça, on va faire. Tu vas voir comment je vais te faire. Je vais te faire kiffer le Shabbat. Hachem. Et ça veut dire toutes les mitzvot, à chaque fois que le roi il me demande de faire quelque chose, qu'il y en a 248 dans la Torah, plus les Rabbanan, plus les Minagim, plus tout ça, ça on le fait. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On arrange la princesse, on arrange la pupille, on arrange la prunelle. Ou les chômera, mais non, garder, toujours garder, ça veut dire faire attention. Si le roi il a dit de ne pas faire, on ne fait pas. Attention. Ou le chômera, bepikoudim de l'otas. Ça veut dire ici, Rabbi Nachman donne un secret de pourquoi Hachem il a donné des mitzvot. Des fois il dit fait, et des fois il dit ne fais pas. C'est rangé comme ça, 248, 365. Pourquoi Hachem il a donné des commandements positifs et ce qu'on appelle des interdits? Alors,
Le positif, ça veut dire servir le roi par amour, agir. Quand on aime, on agit. Et quand on craint, quand on respecte, on ne fait pas. Zéro. Et VI avar al oraita, oui, alors it kashie et mriru deilanara veyu itzara. Maintenant, si jamais on transgresse, on ne fait pas ce que le roi dit, alors it shakia mimriru deilanara deyu itzara. Alors, ces membres qui sont faits des 4 éléments, qu'est-ce ils vont prendre? Ils vont recevoir l'amertume de l'arbre qu'on n'avait pas le droit de manger. Ça s'appelle le Yetzirah. C'est aussi un Yesod d'où il vient le Yetzirah. Ça s'appelle de l'autre côté. Ve'im taivin betiufta. Mais après, s'il revient dans la Teshuvah, az itmar baron, il y a marqué Vayoreu Hashem etz. Voici qu'Hachem, il leur a montré, il leur a enseigné un arbre. Quel arbre c'est celui-là? Da etz hachaim, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi le Shabbat. Et l'arbre de vie, c'est la Torah. Oubé, et grâce à cet arbre-là, qu'est-ce qu'on fait? Les eaux, elles sont adoucies. Pourquoi les eaux, elles sont adoucies? Parce qu'elles étaient amères. Pourquoi elles étaient amères? Parce qu'on avait désobéi. La désobéissance, elle amène de l'amertume. Veda, et alors maintenant, qu'est-ce que c'est cet arbre-là, ce bois qui adoucit les eaux? Ça s'appelle Moshe, Da Moshe Mashiach. C'est ça Moshe. Moshe, lui, il vient et il adoucit. Moshe, il représente, dans les sphirotes, il est l'habit de la sphirate de la Tiferet. En vérité, la Tiferet, il y en a 6. Et, 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 et dans les couleurs, ça donne l'harmonie des couleurs. Maintenant, si on revient à l'œil, quand on dit t'as de beaux yeux, tu sais, c'est quoi? Il ne parle pas du blanc de l'œil, il ne parle pas du rouge de l'œil, il ne parle pas de la pupille noire, il parle de oh là là, elle a les yeux de telle couleur, qu'est-ce qu'ils sont beaux ses yeux. Ça, c'est la tiferet, c'est l'union des sphirotes qui crée une super harmonie, comme un équilibre très beau. Et ça s'appelle la Torah, surtout la Torah écrite, ça s'appelle l'arbre de vie. Et Moshe, l'âme de Moshe, vraiment, 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 quand elle va se révéler avec le Mashiach, parce que le Mashiach, il est la somme de toutes nos bonnes actions, nos bonnes paroles, nos bonnes pensées qu'on offre pour le roi, et du niveau de là où on est, quand on est en haut, quand on est en bas, on offre, et tout ça, ça fait comme des petites perles et des diamants, ça fait la couronne du roi. Ça, l'âme de Moshe va se révéler à ce moment-là. Des Hitmarbe, et sur ça, il y a marqué, ou mate a Elohim beyadi. Et Moshe, il a dit, moi, j'avais le bâton d'Hachem dans mes mains. Maté, c'est un terme secret, ça veut dire le bâton, mais ça représente cet ange-là très, très grand qui est envoyé par Hachem pour s'occuper des bénis d'Israël dans l'exil. L'exil, c'est comme les 6 jours de la semaine, et le retour en Israël, et que Beth Amikdash, la Torah, et la santé, la prospérité, et plein de Torah très belles, qu'on ne connaît pas encore, ça s'appelle le Shabbat. Ça s'appelle Mi Sitre Chaim ou Mi Sitre Mita, c'est-à-dire, lui, c'est toujours avec deux, la vie, la mort, la joie, la peine, et comme la chanson, il y a un temps pour ça, un temps pour ça, de Kohelet, ça s'appelle le monde de la semaine. Une fois on rit, une fois on pleure, une fois on pleure, une fois on rit. Mais Shabbat, c'est pas comme ça. Shabbat, c'est que de la joie. Atkan, les Shono, voilà, ça c'est le Lachon du Zohar. Les Ekemo chez Pirachnu. Et maintenant, Rabbi Nachman, il dit, regarde, c'est exactement comme on a expliqué. Aïnou Keshe Ose Tshuva Shlema, quand il arrive au vrai niveau de Shabbat, chez Itre Hara les Gamré, il n'y a pas de mal dans le Shabbat. C'est pelé. Venaase Kulotov. Et Behemet ici, Zéou Bechinat Moshe Mashiach. C'est aussi Moshe Mashiach qui existe chez les Bnei Israël, chez tout le monde de la Torah et chez tous les tzadikim jusqu'au tzadik Haemet. Dit Marbe, c'est dessus, ça a été dit, ou Mata Elokim Beyadi, Aïnou, Sheye Beyado, la for Mira Leto. Maintenant, c'est comme si on disait tout ce gouvernement-là, des 6 jours de la semaine, où il est dans ta main. C'est toi qui décides, c'est toi qui le possèdes. Et tu peux même sortir de cette matrice-là. Shabbat, c'est Pélé, Plaim. Alors, ça ici, Mati Elohim Beyadi, ça s'appelle
et ça, c'est très, très fin. C'est comme si on avait même dépassé la Bechira. La Bechira, c'est quoi? C'est choisir. Choisir entre la vie et pas la mort, le bien. C'est comme si on était déjà. On est déjà après. Comme si quelqu'un a déjà réussi à venir en Israël, ou déjà réussi à se marier, ou déjà réussi. C'est où? Maintenant, il n'y a pas de choix. Quand on voit, le choix, il n'est pas là. Oh là là, il manque le choix. Mais pas du tout. Mais ça y est, on a passé déjà ça. Maintenant, on est à un niveau plus haut. Et ça s'appelle transformer et passer du mal au bien. Et pourquoi? Parce qu'on est tranquille, on est calme de toutes ces folies-là. Et, et c'est la madriga du tzaddik. Après aussi, qu'est-ce qu'on voit? Ah, ouais, ça c'est une scène rigolote. Une fois, Rabbi Nathan, il raconte qu'il a vu Rabbi Nachman chez lui à la maison. Donc il était dans sa pièce. Et alors, qu'est-ce qu'il avait? Il parcourait la chambre d'un endroit à l'autre et il avait un bâton, comme une canne. Et il disait, alors il a dit un pasouk, Umate Elohim Beyadi. Il disait, il ramène un pasouk. Les tzadikim, les chachamim, ils aiment que toute leur vie, ils disent des psukim. Et alors, et il a dit Beyadi Chazak, il a dit dans ma main, dans ma main. C'est-à-dire qu'il peut le diriger comme il veut. Qu'est-ce que c'est quand on a un sceptre ou un bâton? On peut le garder vers soi, on peut le tendre, on peut faire des mouvements avec. En vérité, on contrôle. Alors, il dit, c'est comme si tout le monde de la semaine, je le contrôle. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est que c'est plus choisir entre le bien et le mal. C'est que le bien maintenant. C'est encore une autre chose. Et donc, Binachman, de chacune de ces phrases, même s'il fait une blague ou s'il dit quelque chose, on n'a pas l'impression. Bon, il a un bâton dans la main, il a trouvé un passage de la Torah avec un bâton dans la main. En vérité, il a une kavana secrète. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Et aussi, qu'est-ce qu'on a vu ici? Le bâton de Moshe. Ah oui, bon, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, il nous a fait une guérison complète. Nous, on crève de peur du serpent. Voilà, là, qu'est-ce qu'on avait peur avec le serpent? Et en plus, il y en avait dans le désert, il nous mordait, tout ça, c'était genre un trauma grave. Maintenant, Moshe, il prend un bâton, transforme en serpent. De serpent en bâton. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que si on veut, si on s'attache au tzaddik, on peut passer on peut quitter le mal, on peut aller que dans l'être humain. Le pouvoir, il est dans sa main. Il n'y a pas que c'est fixé. Si tu veux, tu peux, en s'attachant ici. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout un système où on fait du bien aux tzaddikim, mais on punit les méchants. Shabbat, il n'y a pas de punition. Shabbat, on ne fait pas le beddin. Si quelqu'un est coupable, on le laisse tranquille le Shabbat. Shabbat, c'est pas pour ça. Mais on ne va pas visiter les morts avant Shabbat. Pourquoi? Parce que quand c'est Shabbat, la même monte, elle est tranquille. Shabbat, c'est un monde qu'il faut essayer de l'entendre. Maintenant, tellement c'est grand, on dit, tu sais, de la même manière que si tu veux goûter quelque chose, tu ne peux pas avoir la vraie chose, mais tu peux goûter un petit peu, et bien sache le Shabbat, tu goûtes l'Olam Haba. Shabbat, c'est une autre manière de penser. Comme si, quand ça rentre Shabbat, quand on prie, ou quand on commence Shirachirim, quand on fait le Kiddush, ou quand on est dans des moments spéciaux de la Tchila, ça change et c'est un autre modèle. C'est Gansuno Yozar, c'est autre chose. Et Moshe, c'est ce qu'il voulait montrer. Il dit, tu vois, ce bâton-là, il est dans ma main, c'est moi qui contrôle. Ah, il y a la récompense des tzadikim et la punition des méchants. Maintenant, quand on rentre dans Shabbat, tout neuf. C'est quelque chose de nouveau. Et Umate, da misitra haim ou misitra mita, qui matat ou bechinat mishnah. Chez eux, bechinot shesh yeme achol. C'est-à-dire, dans la Mishnah, dans la Torah orale, comment on apprend 6 ordres. Et à l'intérieur des 6 ordres, permis, interdit, ça fait 2. Obligé, pas obligé, ça fait 4. Pur et impur, ça fait 6. Tout tourne par rapport à ça, mais c'est comme 2 fois 3. Chez M. Bechinot, Shisha, Sidre, Mishnah, chez Klouli, Mishisha, Bechinot,
Cachère ou pas soul? Est-ce qu'une chose, elle est cachère ou est-ce qu'elle n'est pas cachère? Il a fait une souka sous un arbre. Ah ben, c'est pas cachère. Il a fait une belle souka sur sa terrasse. C'est cachère. Tamé vetaor. Est-ce que c'est impur? Est-ce que c'est impur ou est-ce que c'est pur? Asur mutar kenoda. Voilà. Et alors, c'est pour cela que, si on revient maintenant à notre sujet, c'est-à-dire ceux qui sont dans la course effrénée de toute la semaine, pour la subsistance, pour la permanence, chaque chose, il faut réfléchir, chaque chose, elle est double. Mais dans ce monde-là, de temps en temps, en plein travail, on dit, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais prier là maintenant. Bon, ça lui vient l'idée, mais après, il retourne au travail. Qu'est-ce que j'aimerais étudier? Qu'est-ce que j'aimerais faire de l'argent? Donner à celui-là, donner à celle-là. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais être proche d'Hachem? Qu'est-ce que j'aimerais être chez les tzadikim? Qu'est-ce que ceci? Et ça dure, et après, ça s'en va. Et il commence et il retombe, il a envie et après il oublie, et c'est comme ça. Ça veut dire, en vérité, à chaque fois, il bouge du mal vers le bien, du bien vers le mal, tac, tac, il bouge en permanence. Ça s'appelle un style de teshuva qui est bien déjà, mais il s'appelle celui des 6 jours de la semaine, parce que ça s'appelle Kacher Pasoul, Taor Tamé, etc., Mutarasur, et Pam Kacher, Pam Pasoul, Pam Tamé, Pam Taor, qui en lo naïcha. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le repos. אבל כשעושה תשובה שלמה, זה בחינת שבת, כמו שפירשנו, וזו בחינת משה משיח, שהיה בידו להפוך, נראה לטוב, ונדחה רע לגמרי, וזו בחינת שדי, ויש לו נייחה מכל וכל. très bien. ובחינת מתת, גם כן בחינת שדי, אף על פי שאמרו שבחינת מתת הוא משנה, זהו בששת ימי החול, אבל כשבשבת, במנוחה, וישבות מכל מלאכתו, וזהו בחינת שדי, ואז נכלל מתת בבחינת שדי וכולי. Voilà. Maintenant, Ayotse lanu misé. Maintenant, qu'est-ce qui sort de tout ça pour nous? Parce que là, maintenant, on a visité des zones très, très, très. On est dans les schémas d'Hachem, et le nom, et l'ange Matat, il doit s'inclure à l'intérieur du nom d'Hachem qui s'appelle Shaddai, et tout ça, c'est des choses de secret de la Torah. Maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Ayotse lanu misé, shekeshe ose tshuva shlema, shu bechinat Shabbat, כמו שאמרנו, al yedei ze yachol lirot shifluto. Et là, quand il est tellement, tellement grand, alors il peut voir sa petitesse. Sous-entendu ici, mais ça va faire un travail. En fait, après ça, le marzik, le maté. Ken. C'est-à-dire que il y a marqué dans Rabbi Nachman que bien que le moment de l'Aïd Bodedut, ce soit un moment où on raconte tout ce qu'on a fait, on demande pardon, quand on n'a pas un grand niveau, il faut le faire vite. Là, on commence en disant bonjour Kadosh Baruch Hu, shalom, pardon. Je ne peux pas te raconter tout maintenant, mais ça, je dis pardon. Et après, on parle avec Hachem. Parce que pour voir sa petitesse, il faut être déjà très, 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 très grand, très dominé, bien. Parce que c'est là où on voit la vraie petitesse. Sinon, ce n'est pas une petitesse qu'on voit, c'est stam qu'on n'a pas la force, qu'on ne peut pas avancer, donc on se décourage, shalom. Alors, c'est aussi, ça donne l'amour de Shabbat et l'amour du tzaddik, qu'on veut s'attacher beaucoup, 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 beaucoup. Alors ça, on va le reprendre.